Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la faveur de Dieu. On sait tous ce que veut dire ce mot faveur. C'est une disposition favorable envers quelqu'un. C'est une décision indulgente en faveur de quelqu'un. C'est aussi une marque exceptionnelle d'intérêt. Alors, la question c'est de savoir comment est-ce que toi et moi, on peut avoir la faveur de Dieu. Est-ce que la faveur de Dieu est quelque chose qui accompagne naturellement le chrétien ou c'est quelque chose qui est une marque de distinction que Dieu met sur certaines personnes alors que, a priori, tout le monde fait partie du peuple de Dieu. Tout le monde, je veux parler de tous les chrétiens nés de nouveau. On va voir que la faveur de Dieu, c'est quelque chose qui se cherche, c'est quelque chose qui s'obtient. Regarde ce que le texte de Proverbe dit dans Proverbe 16 au verset 7. Il dit, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, ça veut dire quoi? Que si Dieu n'approuve pas les voies d'un homme, cette faveur ne va pas se manifester. Proverbe 8:35 dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Donc la faveur de l'Éternel s'obtient, c'est quelque chose qui s'obtient. Mais ça s'obtient après une quête. Il dit celui qui me trouve, donc c'est après une quête qu'on trouve et qu'on obtient cette faveur. Proverbe 10:2 dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Donc on voit que la faveur est comme en guillemets une récompense ou quelque chose qui vient après une disposition du chrétien. Ce n'est pas quelque chose d'automatique qui descend sur chaque chrétien. C'est quelque chose qui s'obtient, c'est quelque chose qui se cherche. Quand on dit que la faveur de Dieu se cherche, il y a dans le mot chercher trois attitudes ou trois éléments qui sont importants à souligner. Pour chercher quelque chose, il faut de la diligence, il faut de la discipline et il faut, n'est-ce pas, véritablement du sacrifice. Pour chercher quelque chose, il faut que la chose ait aussi un intérêt, soit précieuse. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon de donner les choses précieuses aux pourceaux ou aux porcs. Parce que si tu donnes de l'or à un porc, il va traîner ça dans la boue parce qu'il n'en voit pas l'intérêt. Il n'en voit pas l'intérêt. Dieu dit, cherchez-moi. À votre avis, pourquoi le Seigneur veut qu'on le cherche? Et ça veut dire quoi, chercher Dieu? Il dit, cherchez-moi. Il dit, celui qui me cherche me trouve. Pourquoi le Seigneur veut qu'on le cherche? Et cette idée vient toujours de, quand on prend l'Ancien Testament, dans le tabernacle, tu vas bien voir que le lieu où Dieu se rencontrait avec l'homme, c'est-à-dire le lieu très saint où le tabernacle était posé, où l'arche de l'alliance était posée, l'arche dans lequel il y avait les tables de la loi, où il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, où il y avait, n'est-ce pas, cette petite cuve qui contenait de la manne que Dieu avait ordonné qu'on conserve, et sur lequel il y avait le propitiatoire et les deux chérubins qui se regardaient face à face avec les yeux tournés vers le propitiatoire. Ce lieu extraordinaire de rencontre avec le Seigneur était dans l'obscurité. Quand tu rentrais n'est-ce pas, dans la tente de rencontre, tu avais le lieu saint. Après, bien sûr, être passé au niveau du parvis, tu avais le lieu saint qui lui était éclairé. Tu avais à ta gauche le chandelier qui éclairait bien. Donc tu voyais ce que tu faisais, tu vois la table des pains de proposition, tu voyais l'autel des parfums. Mais au-delà de ce voile hermétique, il y avait le lieu de rencontre avec le Seigneur. Lieu que dans le temps le souverain sacrificateur pénétrait une seule fois par an. Bien sûr avec ses habits sacerdotaux et avec bien sûr la corde qui le reliait au pied. Mais l'idée derrière, c'est que le Seigneur voulait qu'on le cherche à tâtons. Même un souverain sacrificateur qui ne rentrait pas là la première fois, mais qui rentrait là même la 10e fois, la 1e fois, puisqu'il rentrait là-bas une fois par année, il devait tâtonner parce que c'était l'obscurité pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, l'arche.
et y verser et vous mettre le sang, n'est-ce pas, de propitiation. On comprend que Dieu a toujours voulu passer l'idée qu'il est précieux. Et quelque chose de précieux ne se trouve pas facilement. Quelque chose de précieux doit être d'abord, on doit réaliser que la chose est précieuse ou la personne est précieuse. Et on doit mettre le cœur à chercher ce qui est précieux. L'or est précieux. Le diamant est précieux. Mais l'or ne se ramasse pas à la surface de la terre. Il faut creuser. Il faut se donner du mal. Avec une incertitude qu'à la fin, tu peux ne pas trouver. Le pétrole est précieux, il faut creuser. Les choses précieuses ont besoin d'efforts. Et c'est pour ça que Dieu, qui est plus précieux que l'or, on aime en le chanter, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, veut qu'on le cherche. Regarde ce que le Seigneur dit dans Jean 8, au verset 39. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, Dieu est avec Jésus, pas parce qu'il était fils de Dieu. Dieu était avec Jésus, pas parce qu'il était venu régler la question de l'humanité, la question de l'homme pécheur, quoique c'est pour ça que Dieu l'a envoyé sur la terre, mais parce qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Il était avec lui parce qu'il faisait toujours ce qui lui est agréable. Dieu est avec le chrétien qui lui est agréable. Le chrétien qui le cherche. Je dis bien, Dieu est avec le chrétien qui le cherche. Et c'est une telle personne qui obtient la faveur de Dieu. Regarde ici. Dans la Bible, elle regorge de tellement de cas. On peut prendre le cas même de Joseph. Joseph était esclave. Il était moins que rien. Il n'avait aucune identité. C'était un Hébreu vendu dans un pays étranger. Esclave dans la maison de Potiphar. Mais la Bible dit que la faveur de Dieu est avec lui. Après cela, il y a eu 7 épisodes avec la femme de Potiphar. Joseph se retrouvait en prison, prisonnier. Mais la faveur de Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que Joseph appliquait son cœur à chercher son Dieu, appliquait son cœur à ne pas pécher contre son Dieu. Daniel était esclave. Il était esclave à Babylone. Esclave avec ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. C'était des enfants qui avaient résolu dans leur cœur de plaire à Dieu, de le chercher. Dieu a fait trouver grâce et faveur à Daniel. Il y a eu cet épisode où, au temps de Darius, il y a eu le décret royal pour empêcher les gens de servir ou de prier notre Dieu. Ce décret avait été fait exprès contre Daniel, mais ça n'a pas empêché Daniel, parce que Daniel estimait que Dieu était plus précieux que sa propre vie, de fléchir les genoux 3 fois par jour pour chercher son Dieu. Abednego, Shadrach et Meshach étaient en face d'une fournaise. Leur vie était menacée de façon directe. Ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire se prosterner devant une statue. Quelqu'un dirait, moi il n'avait qu'à le faire et puis après il pourrait se repentir. Mais non, c'est des gens qui estimaient que Dieu était plus précieux. À la fin, ils obtenaient la faveur de Dieu. Donc on comprend que on ne peut obtenir la faveur de Dieu que si on considère que Dieu est plus précieux que tout, que nous-mêmes, que nos propres vies. Dieu dit qu'un tel homme, lui Dieu, il s'engage à disposer même ses ennemis de façon favorable. C'est-à-dire, la personne peut avoir des choses contre toi, la personne te déteste, elle te hait. Mais Dieu fait que les actions qu'il pose te favorisent. Les paroles même de... Peut-être qu'il pensera être en train de te faire du mal par ses paroles, mais ces paroles vont te favoriser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu est précieux. Dieu est plus précieux que l'or. Dieu est plus précieux que l'argent. Et le Seigneur a dit dans Malachie que on va voir la différence qu'il va faire entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On ne peut servir Dieu selon la volonté de Dieu que parce que
on sait que Dieu est précieux et que c'est là la meilleure et la plus intelligente des choses qu'on peut faire sur la terre. Donc, c'est ça mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Cherchons Dieu avec diligence, avec abnégation et en nous sacrifiant. Merci.